On dit qu'on ne voit pas les années passer jusqu'au jour où son petit garçon parle avec une voix d'homme. C'est comme ça que ça s'est passé avec Andrew. Un matin, je préparais son panier repas pour l'école, je l'écoutais parler sans fin de ses jeux vidéo et de ses céréales préférées. Le lendemain, il avait presque 18 ans, sa mâchoire s'était affirmée, sa voix était un doux baryton qui me surprenait chaque fois que je l'entendais au bout du couloir. Je m'appelle Anna, j'ai 43 ans. J'aime penser que j'ai vieilli avec grâce. Blonde, en forme, assurée. Les gens se retournent encore quand j'entre dans une pièce, pas seulement pour mon apparence, mais pour ma façon de me tenir. Mon mari toujours au travail, toujours ailleurs. Alors, c'est souvent juste Andrew et moi sous le même toit, partageant le silence. Ces derniers temps, ce silence a changé. Il est distant, pensif d'une façon que les garçons n'ont généralement pas. Et plus d'une fois, je l'ai surpris à fixer le sol après avoir raccroché, son front plissé comme si la plus grande question du monde le rongeait de l'intérieur. La semaine dernière, je l'ai trouvé dans la cuisine bien après le dîner. Je voyais qu'il voulait parler, mais il ne savait pas comment. Il n'arrêtait pas de faire les 100 pas, passant sa main dans ses cheveux, fuyant mon regard. Maman, a-t-il enfin dit, je peux te demander un truc bizarre? J'ai souri, essayant d'être douce. Tu m'as déjà demandé des choses plus bizarres. Crois-moi. Il n'a pas ri. Sa gorge a bougé. Et si? Et si je n'aimais pas les filles? Et si j'aimais les garçons à la place? Je suis restée immobile, même si un frisson m'a parcouru l'échine. Pas de choc, mais de la prise de conscience que c'était ce qui le pesait. Pourquoi tu penses ça? Ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules. Je sais pas. Je ne ressens rien quand les filles flirtent avec moi. Elles me touchent ou me sourient. Et moi, je ne ressens rien. Je me sens brisée. Mon cœur s'est serré à cet instant. Pas à cause de ce qu'il disait, mais de la façon dont il le disait, comme s'il avait honte d'être confus. Tu n'es pas brisée, je lui ai dit. Tu essaies juste de te comprendre toi-même. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. Et c'est là que tout a commencé. Le voyage d'une mère essayant d'aider son fils à ne pas trouver une réponse, mais à se trouver lui-même. Cela faisait une semaine qu'Andrew s'était confié à moi, et quelque chose avait changé entre nous après cette conversation. Ce n'était pas seulement qu'il avait partagé quelque chose de personnel. C'était à quel point il voulait que quelqu'un lui dise qui il était, comme s'il ne pouvait pas faire confiance à son propre reflet. Depuis cette nuit, j'ai remarqué des petites choses. Il traînait plus autour de moi dans la cuisine, posait des questions qu'il ne posait jamais avant sur les émotions, sur les gens, sur l'amour. Il m'observait attentivement comme s'il étudiait quelque chose, cherchant des signes, et je savais que je ne pouvais pas lui donner de réponse. Mais peut-être que je pouvais l'aider à trouver les siennes. Alors j'ai commencé à faire de petites choses, remettre du parfum, laisser mes cheveux plus souvent détachés, rire un peu plus fort quand on regardait des films ensemble, juste pour voir si son regard s'attardait. Pas parce que j'essayais de le séduire, mais parce que j'avais besoin qu'il voie une femme. Pas juste sa mère. Une vraie femme qui pouvait lui rappeler que son cœur n'était pas brisé. Il attendait juste. Ce samedi soir, j'ai fait quelque chose de différent. On n'allait nulle part. On n'attendait pas d'invités. Mais j'ai mis la robe. Elle était en soie bleu marine, sans manches, épousant ma taille comme si elle avait été taillée pour moi. J'ai ondulé mes cheveux en douces vagues, enfilé mes talons préférés et appliqué une touche de rouge à lèvres. Quand je suis descendue, Andrew a levé les yeux du canapé et s'est figé. Sa bouche s'est entr'ouverte, comme s'il allait dire quelque chose, mais avait oublié comment fonctionnaient les mots. J'ai esquissé un petit sourire et j'ai marché dans le salon. Le clic de mes talons résonnant doucement dans le silence. Il a cligné des yeux. Tu sors? Non, ai-je dit. J'avais juste envie de me faire belle. Tu es, il s'est arrêté, a dégluti. Magnifique. Merci, ai-je dit, gardant un ton décontracté, mais à l'intérieur quelque chose a frémi. Pas parce que je voulais son approbation, mais parce que j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'y était pas avant. Pas de la confusion, pas de la honte, juste de la surprise. Comme si quelque chose en lui s'était éveillé et qu'il ne savait pas ce que c'était. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé, nos épaules presque se touchant. L'air était chargé. On a regardé un film, un drame romantique qu'il avait choisi sans réaliser ce qu'il éveillerait. À la moitié, une scène de baiser est arrivée, lente, intense, émotionnelle. Andrew s'est agité sur son siège.
Je n'ai rien dit, mais je l'ai ressenti. Le silence entre nous n'était plus vide. Il était plein de questions qu'aucun de nous n'osait poser à voix haute. Alors que le générique défilait, je me suis tournée vers lui. Ça va? Il a hoché lentement la tête, puis s'est tourné vers moi. Vraiment? Écoute, je crois. Je ne sais pas ce que je ressens, a-t-il admis. C'est pas grave, ai-je dit, mais parfois le corps sait avant que l'esprit ne comprenne. Il a ri doucement. Ça semble bizarre. C'est bizarre, ai-je admis en souriant, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Il a baissé les yeux sur mes jambes, puis les a vite détournés, les joues rouges. Je ne l'ai pas relevé, je n'avais pas à le faire. Je me suis juste penchée un peu plus près et j'ai dit « Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, même si ça te surprend. » Cette nuit-là, il n'est pas monté dans sa chambre tout de suite. Il est resté dans le couloir, les yeux au sol, se dandinant comme un garçon avec trop de pensées et nulle part où les mettre. Et je savais que l'espace entre nous était en train de changer. Pas d'une façon qui effraie les gens, mais d'une façon qui rappelle à quel point la connexion humaine peut être fragile et profonde, surtout quand elle naît de l'amour, de la confusion et du désespoir silencieux de se trouver dans le reflet de quelqu'un d'autre le lendemain soir. J'avais tout préparé. Le dîner était léger, la conversation facile. Andrew semblait plus détendu que d'habitude, moins sur ses gardes, comme si une pression intérieure s'était relâchée. Peut-être à cause de la façon dont je lui avais parlé la veille, peut-être que le temple faisait simplement son œuvre doucement. Après avoir débarrassé la table, j'ai suggéré qu'on regarde un autre film. Cette fois, c'est moi qui ai choisi. Je veux te montrer quelque chose, ai-je dit, en lui tendant la télécommande, alors que je lançais un film de ma vieille collection. Un de ces drames romantiques discrets que la plupart des gens ont oubliés, mais qui, je le savais, pouvaient remuer quelque chose au fond de l'âme. Le genre de film qui ne reposait pas sur des scènes de baisers ou de passion évidentes, mais sur les regards douloureux et inassouvis entre un homme et une femme qui se désirent mais ne peuvent pas se l'avouer. Andrew a regardé le titre. Je connais pas. C'est parce que ce n'est pas pour les garçons, ai-je dit avec un demi-sourire. C'est pour les gens qui ressentent quelque chose qu'ils ne savaient pas comment nommer. Il a ri sous son souffle, mais n'a pas discuté. Je suis montée, j'ai changé de robe. Celle-ci, une robe portefeuille couleur vin qui captait la lumière quand je bougeais. Elle n'était pas provocante. Elle n'avait pas besoin de l'être. C'était la façon dont elle épousait mes formes quand je marchais qui comptait. J'ai ajouté du parfum, juste une touche derrière les oreilles, là. Quand je suis redescendue, il a levé les yeux, puis les a détournés vite, mais pas avant que je voie à nouveau cette lueur. On s'est installé à nos places habituelles sur le canapé. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur de l'écran. Le film a commencé, calme, patient, lancinant. Pendant qu'il jouait, je l'observais du coin de l'œil. Au début, il avait l'air ennuyé, mais peu à peu, quelque chose a changé. Ses épaules se sont raidies pendant une scène où le couple partageait une danse lente et chargée de sens. Plus tard, ses doigts ont gigoté quand la femme s'est penchée pour murmurer quelque chose qui a fait s'assombrir les yeux de l'homme. Pas de convoitise, mais d'émotion brute. J'ai vu sa gorge bouger, puis je me suis levée, sans un mot d'avertissement. « Où tu vas? » a-t-il demandé. « Juste faim, » ai-je répondu, marchant lentement vers la cuisine. Mes talons cliquaient doucement sur le sol. J'ai ouvert le frigo, j'ai pris une banane. Quand je suis revenue, je ne me suis pas pressée. Je me suis rassise à côté de lui, j'ai pelé la banane et j'ai pris une bouchée. Calme, délibérée. Andrew a jeté un coup d'œil de côté. Je la lui ai tendue sans un mot. Il a hésité, puis l'a prise, une petite bouchée. Nos regards ne se sont pas croisés, mais l'espace entre nous était chargé. Tu sais, ai-je dit au bout d'un moment, les yeux fixés sur l'écran, une vraie connexion ne ressemble pas toujours à des feux d'artifice. Parfois, elle ressemble juste à ton cœur qui sait avant que ta tête ne comprenne. Il n'a pas répondu tout de suite. Il tenait la banane dans sa main comme s'il ne savait pas quoi en faire. Alors tu crois qu'on peut être confus même si on n'a jamais rien essayé? Je me suis tournée vers lui, laissant ma voix s'adoucir. Bien sûr, le corps peut se taire longtemps, surtout si le cœur a eu peur de parler. Sa respiration s'est arrêtée. Je ne l'ai pas pressé. Je suis restée là à côté de lui, la robe bruissant doucement alors que je me rapprochais, assez près pour qu'il sente la chaleur de moi, le parfum de mon odeur,
la tranquillité d'une femme qui se connaît et voulait l'aider à se connaître lui aussi. Le film continuait, mais aucun de nous ne regardait. Nous écoutions le silence, la respiration entre les mots, les fils invisibles qui commençaient à nous rapprocher, pas seulement comme mère et fils, mais comme deux personnes debout au bord de quelque chose qu'elles ne comprenaient pas encore. La pièce était silencieuse, à part le léger murmure du dialogue à l'écran et le faible tic-tac de la vieille horloge au-dessus de la cheminée. J'ai pris une autre lente bouchée de la banane, en partie par habitude, en partie par réflexion. Andrew était toujours à côté de moi, son corps raide, ses doigts pressés l'un contre l'autre sur ses genoux. J'ai remarqué que ses yeux se tournaient, pas vers moi, mais vers le mouvement. Il a détourné le regard aussi vite, sa respiration s'arrêtant comme s'il ne l'avait pas fait exprès. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas la banane. C'était la tension, la curiosité, la menace invisible de questions qu'il ne savait pas poser, pas à voix haute, peut-être même pas à lui-même. Alors j'ai laissé le silence parler pour nous. Tu te demandes parfois, ai-je dit doucement, si on confond l'engourdissement avec la confusion. Il n'a pas répondu, mais j'ai vu la question le traverser. Je veux dire, ai-je continué, tu passes ta vie à entendre ce que tu es censé ressentir, qui tu es censé aimer, mais parfois ton cœur s'éteint, pas parce que tu ressens la mauvaise chose, mais parce que tu n'as pas encore ressenti la bonne. Sa mâchoire s'est serrée un peu. J'ai attrapé la télécommande et j'ai mis le film en pause. L'image figée montrait un couple enlacé, rien d'explicite, juste intime, brut, honnête. Andrew, ai-je dit en me tournant vers lui, je peux te poser une question? Il a hoché la tête avec prudence. Quand tu imagines l'amour, le genre d'amour qui te serre la poitrine de la plus belle des manières, est-ce que tu imagines quelqu'un qui te touche ou est-ce que tu imagines quelqu'un qui te voit? Il a cligné des yeux. C'est ça la différence, ai-je chuchoté. Ce n'est pas toujours une question de qui t'excite. Parfois, c'est une question de qui te fait te sentir réel. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis sa voix, à peine un murmure. Et si je n'ai jamais ressenti ni l'un ni l'autre, j'ai dégluti, la gorge serrée. Alors peut-être, ai-je dit, que tu attends encore que quelqu'un te reflète, ce que tu n'as jamais osé croire de toi-même. Ses yeux se sont levés vers les miens, incertains, cherchants. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Je lui ai dit, tu as besoin d'être libre. Libre de demander, de ressentir, de ne pas savoir. J'ai tendu la main et j'ai touché la sienne, légère comme une plume, pas comme une suggestion, juste une réassurance. Tu n'es pas brisé, Andrew. Tu deviens. Et pour la première fois, j'ai vu une larme couler sur sa joue, pas de honte, mais du soulagement d'être enfin compris. Nous sommes restés assis comme ça longtemps, pas mère et enfant, pas réponse et question, juste deux personnes partageant un silence qui contenait plus de vérité que n'importe quel mot. Andrew est resté assis tranquillement à côté de moi, ses épaules toujours tendues malgré les mots que nous avions échangés. Il y avait quelque chose de si fragile chez lui à cet instant, comme s'il s'effilochait et avait peur de ce qu'il y avait en dessous. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et j'ai doucement repoussé ses cheveux de son front. Juste un geste doux, celui d'une mère quand son enfant souffre et ne trouve pas les mots. Il n'a pas bronché. Au contraire, il s'est penché dedans. « Tu as toujours aimé ça quand tu étais petit », ai-je dit doucement. Chaque fois que tu n'arrivais pas à dormir, il a ri doucement, mais le rire s'est coincé dans sa gorge. Je me souviens que tu t'asseyais au bord du lit et que tu me disais que tout allait bien se passer. Et c'était le cas, ai-je dit, mes doigts passant lentement dans ses cheveux, apaisants. Je pensais que ça pourrait le calmer, mais ensuite, je l'ai senti. Un petit bruit, presque un soupir de soulagement ou quelque chose de plus. Je me suis figée une fraction de seconde, incertaine. Andrew est resté très immobile. L'air entre nous a changé, pas dans ce que nous faisions, mais dans ce que nous ne disions pas. Dans la conscience qui m'a submergée, que quelque chose avait basculé, et que nous étions au bord de quelque chose que nous ne pouvions pas nommer. J'ai retiré ma main doucement. On devrait peut-être faire une pause, prendre l'air. Son regard a croisé le mien, incertain. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », a-t-il murmuré. Et c'est là que j'ai réalisé que moi non plus. Ce n'était pas une question d'attirance ou de rôle. C'était une question d'identité, d'émotion et de la facilité avec laquelle l'esprit confond le réconfort
et le désir quand il est assoiffé de compréhension. Tu as peur, ai-je dit doucement. Et c'est normal, mais il est important qu'on ne confonde pas la proximité avec autre chose. Tu as besoin de te sentir en sécurité et j'ai besoin de protéger ça. Il a hoché lentement la tête. Je ne voulais pas. Je veux dire, je n'ai pas. Je sais, ai-je dit, tu essaies de ressentir quelque chose, n'importe quoi, qui te dise qui tu es. Et je comprenais ça profondément. Parfois, l'amour ressemble à de la chaleur et parfois il brûle quand il ne le devrait pas. Mais savoir faire la différence, c'est ça qui compte. Alors, je me suis levée et j'ai tendu la main. Viens, allons marcher, on va s'éclaircir les idées. Il a pris ma main et ensemble nous sommes sortis dans la nuit fraîche. Pas parce que nous avions des réponses, mais parce que nous étions assez courageux pour continuer à poser les bonnes questions. Nous sommes sortis sur la terrasse, le ciel teinté de violet, les étoiles commençant à apparaître dans ce calme qu'elles ont quand personne ne les regarde. Je m'attendais à ce que l'air frais me clarifie l'esprit. Au lieu de cela, la chaleur entre nous n'a fait que s'alourdir. Andrew s'est appuyé contre la rambarde, silencieux. La lumière du porche vacillait au-dessus de nous. Puis, sans un mot, il a sorti une cigarette de la poche de son sweat. Je l'ai regardé, surprise. « Tu fumes? » »« Pas vraiment, a-t-il dit en l'allumant. Juste parfois quand j'ai besoin de ressentir quelque chose. Sa voix était calme, mais quelque chose dans son ton m'a serré la poitrine. J'ai regardé la flamme s'allumer, je l'ai regardé inspirer. Il avait l'air si grand à cet instant. Trop grand. L'ombre de quelqu'un qui en avait trop vu. Trop jeune. Il m'a tendu la cigarette. « Tu veux essayer? » J'ai hésité, puis je l'ai prise. La première bouffée m'a surprise. Âcre, amère, mais ancrée. On se l'est passé. Aucun de nous n'a beaucoup chanté. Juste la fumée et le silence, la respiration et la chaleur. Pas de musique, pas de distraction. Seulement le bruit de nos respirations partagées dans la nuit. « Je ne suis pas gay, » a-t-il soudainement dit. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Je crois que je ne savais juste pas ce que ça faisait de vouloir quoi que ce soit. Je pensais que peut-être je n'aimais pas les filles, mais ce n'est pas ça. Il m'a regardé, les yeux vitreux. C'est que je ne me sentais pas en sécurité. Et là, c'était la vérité. Pas sur l'orientation, sur la vulnérabilité. « Merci, » a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant, de m'aider à me comprendre moi-même. Il s'est approché et m'a prise dans ses bras. Pas un câlin d'enfant, pas un geste romantique, mais quelque chose entre les deux. Une étreinte pleine de confusion, de gratitude, de libération.